C'est ici qu'en l'an 372, Saint Martin fonda ce monastère appelé à devenir l'un des plus célèbres de France. Pillé en 853 par les Normands, Marmoutier sera le théâtre d'événements historiques de premier ordre. Ainsi la venue du pape Urbain II en 1096 ou encore les luttes féodales au XIe siècle. Autant de pages d'histoire à faire partager au public. Et pour nous, c'est intéressant, bien sûr, et stimulant de voir que les Tourangeaux ou les touristes s'intéressent à ce patrimoine, malgré le fait qu'il ait beaucoup souffert par le passé, qu'il ne soit pas toujours très facile de comprendre les vestiges qu'on a mis au jour. On est stimulé aussi par leurs questions. Ça permet un échange très, très riche. Les gens s'intéressent particulièrement à l'histoire de Saint-Martin, comme il est très connu à Tours, très important, et que le site est fondé par lui, le monastère. Donc les gens s'intéressent beaucoup à l'histoire de Saint-Martin, aux traces qu'on pourrait avoir éventuellement de Saint-Martin. Ils restent un peu sur leur faim quant à ce qu'on a ici, puisqu'on n'a pas de nouveau intérieur au XIe siècle et que Saint-Martin, c'est fin du IVe siècle. Mais bon, on essaye de les intéresser quand même à l'architecture médiévale. Et intéresser les badauds, ce fut loin d'être une gageure pour ces spécialistes de l'archéologie. En ces journées du patrimoine, tous étaient venus nourrir leur curiosité et leur intérêt pour les vieilles pierres. On n'imaginait pas que c'était aussi grand. Non, on n'imaginait pas. J'ai toujours peur des effondrements de coteaux, mais je vois que ça tient quand même, depuis Saint-Martin. Une visite qui s'est achevée par les vestiges de l'abbatiale du site, une église aujourd'hui disparue et qui était plus grande encore que la cathédrale de Tours. De quoi donner le vertige et faire un bond dans le passé de la région.